Dans cette troisième et dernière partie, je vais évoquer les particularités morphologiques qui sont liées à la circulation souterraine des eaux dans ces massifs calcaires d'altitude, donc ce qu'on appelle le modelé karstique. Sur cette carte hydrologique de la Lozère, le contraste est tout à fait saisissant entre les zones qui sont situées au nord et à l'est, où on a un chevelu de rivières très dense, et au contraire, quand on va du côté des Causses, donc on a ici hein, le Causse de Sauveterre et le Causse Méjean. On voit qu'au-delà des rivières principales, le Lot, le Tarn et la Jonte, sur les plateaux, le le chevelu hydrographique superficiel disparaît complètement et en fait, cette particularité se poursuit du côté aveyronais, à travers ici le Causse de Séverac et le Causse Comtal et puis vers le sud, où on a ici le Causse Noir et la partie tout à fait septentrionale du Causse, du Larzac. Donc tout ceci est lié au fait que la circulation des eaux dans les massifs calcaires est une circulation souterraine et sur ce schéma, on a à peu près toutes les particularités du modelé karstique, hein, dont on va voir les modalités ici régionales. Tout part du fait qu'à l'origine, ces plateaux calcaires étaient situés beaucoup plus, près du niveau de la mer, donc à des altitudes inférieures et les nappes phréatiques étaient subaffleurantes, c'est-à-dire à une profondeur très faible. Dans ce contexte-là, les rivières, comme toutes les rivières de plaine, hein, serpentaient avec de nombreux méandres. Et puis, alors en plusieurs étapes, hein, c'est un processus graduel, ça s'est pas fait brusquement. On a eu ce qu'on appelle un abaissement du niveau de base. Autrement dit, le niveau de la nappe phréatique s'est approfondi et du coup, ça a contraint, les eaux qui tombent en surface sur le plateau à traverser toute cette masse de calcaire pour rejoindre le niveau des nappes qui, dans le cas, hein, des Grands Causses, est à peu près à 500 m, sous le niveau des plateaux. Cet abaissement du niveau de base, il peut avoir 2 causes. La première, c'est tout simplement une baisse du niveau marin. Alors baisse du niveau marin, c'est bien ce qui a eu lieu du côté atlantique et du côté méditerranéen, avec un épisode particulièrement marqué du côté méditerranéen, autour de 5 millions d'années, où la fermeture du détroit de Gibraltar a provoqué un assèchement de la Méditerranée et donc une chute du niveau marin de 1 500 m. Donc toutes les rivières sur le versant méditerranéen ont été contraintes de creuser, et donc de s'enfoncer de façon très vigoureuse. Et puis la deuxième cause, c'est un soulèvement tectonique et qui effectivement, dans la région enfin existe et est lié à la proximité des Alpes et les Pyrénées en formation. Donc encore une fois, hein, cet abaissement du niveau de base, par succession de soulèvements tectoniques et de baisse du niveau marin, s'est effectué sur des périodes plus ou moins longues et donc on aboutit au modelé karstique qu'on observe actuellement. Première chose, ça concerne en fait, hein, le tracé des rivières qui à l'origine étaient des rivières de plaine qui serpentaient sur ces plateaux, avec tout un système de méandres. Au moment de l'abaissement du niveau de base, ces rivières ont été contraintes de creuser tout en gardant leur tracé actuel et donc on a ce qu'on appelle un réseau hydrographique qui est surimposé, avec le côté apparemment paradoxal de rivières à méandres au fond de canyons très profonds. Donc les méandres originels sont conservés. C'est particulièrement net, du côté méditerranéen, avec ici, hein, les superbes méandres surimposés de l'Ardèche et de la Cèze à travers les plateaux calcaires ardéchois. Voilà, on a ici une image des méandres très accusés de l'Ardèche, dans les gorges de l'Ardèche, hein, qui sont creusées, à travers ces masses de calcaire récifaux du Crétacé moyen. Du côté, atlantique, on a également des méandres surimposés. Ça, c'est la vallée du Lot, à l'aval de Cahors, où on a, aussi des méandres très accusés, surimposés et en particulier ici, ces, méandres presque recoupés, qu'on appelle des cingles dans le sud-ouest. Voilà, ça, c'est le cingle de l'Uzèche. Dans les Grands Causses, on observe qu'effectivement le tracé du Lot et du Tarn présente un certain nombre de méandres, en particulier ici, hein, un petit peu à l'amont de la Canourgue ou alors ici dans le secteur d'Ispagnac-Quézac. Voilà et simplement 2 exemples de méandres surimposés dans la région qui nous intéresse. Le méandre de Saint-Chély ici, hein, parfaitement marqué, vu depuis la corniche du Causse-Méjean. Et puis un autre exemple très célèbre, on est ici sur le Causse Comtal en Aveyron. C'est ce qu'on appelle le trou de Bozoul, qui est un canyon également avec un méandre, très accusé.
Et alors après en surface sur les plateaux, beh, il y a plus d'écoulement superficiel. Les rivières qui se forment sur les régions, adjacentes qui peuvent être granitiques ou, métamorphiques, lorsqu'elles arrivent sur le plateau calcaire, mais en fait, elles vont, se perdre et peuvent subsister à certains endroits ce qu'on appelle des vallées sèches. Alors des vallées sèches, hein, où on a effectivement le Talweg qui est dessiné, mais il y a absolument pas de rivière au fond. On a de très, très belles vallées sèches, dans le Quercy. C'est un petit peu moins spectaculaire dans les Grands Causses, mais on a quand même ce très bel exemple qui est le vallon qui remonte depuis, la Canourgue jusque sur le Causse de Sauveterre. Voilà, c'est une vallée sèche effectivement, suivie par une route et il y a absolument pas de rivière au fond. Et puis alors après, l'eau qui précipite sur la surface des plateaux s'enfonce donc dans un réseau souterrain et les points d'entrée en fait sont des dépressions plus ou moins circulaires de taille variable, en général empâtées par des argiles qu'on appelle des dolines. Alors ces dolines, elles peuvent avoir toutes les tailles, depuis des choses extrêmement réduites comme ici sur la plaine de Montbel, tout à fait au nord-est, où on a ce qu'on appelle des crozes, localement, qui sont en fait, hein, des petites dolines et qui sont des entonnoirs qui font une dizaine de mètres de diamètre pour quelques mètres de profondeur. Sur la surface des Grands Causses, ces dolines sont un petit peu plus larges. On est ici à la baraque des gendarmes, sur le Causse de Sauveterre, où on voit 2 dolines d'une cinquantaine de mètres de diamètre qui se sont rejointes. En vue, aérienne, alors en réalité, hein, c'est une image, Google Earth. On voit que ces 2 lignes, les 2 que l'on voit ici à droite sont ici, signalées par le cercle rouge, sont plus ou moins alignées sur des lignes de fracture. On en voit 2 là qui sont parallèles et puis ces petites dolines, alors là elles sont individuelles, peuvent se rejoindre comme ici, éventuellement former des dépressions un peu plus larges, qu'on va appeler des ouvalas. Et puis, à un niveau supérieur, hein, lorsque les ouvalas s'élargissent, on aboutit à des grandes plaines tapissées d'argile qu'on appelle des poliers. Ces poliers, on en a un certain nombre sur le Cosméjean en particulier. Alors ça, c'est un exemple, qui est situé donc très près de la bordure, est du Cosméjean. C'est le polier des Mativets qui résulte de la jonction de 1, 2, 3 dolines. Donc là, est-ce que c'est une grande ouvala ou un petit polier? On est vraiment à la limite des 2. Et puis alors on a le grand polier de la plaine de Chanay sur le Cosméjean, voilà, manifestement guidé par une fracture ici sur le côté, est. Et puis on a également le grand polier de Carnac-Montignac sur le Cosméjean, également dans l'alignement d'une faille qui est la faille de Saint-Élimie et qui rejoint d'ailleurs le canyon du Tarn, un peu plus en bas de cette image, à Saint-Élimie même. À la surface du plateau, alors on a une végétation qui est en général assez réduite et puis on peut même avoir, une certaine zone où le calcaire est affleurant et va montrer tout un système de rigoles liés à la dissolution qu'on appelle des champs de lapiaz. Alors les champs de lapiaz sont particulièrement spectaculaires en climat, tropical équatorial. Voilà, on peut y observer ces formations à Madagascar qu'on appelle les tsingis, donc qui sont vraiment des lapiaz géants très profonds. La baie d'Along, c'est la même chose, mais c'est un lapiaz, envahi donc par le par la remontée du niveau marin. En France, pour prendre des exemples français, mais en Europe, ça donc en climat tempéré, on a des choses qui sont moins profondes, mais qui peuvent être assez spectaculaires. Donc on est ici au sommet des Pyrénées, dans le secteur de la Pierre Saint-Martin ou un peu plus à l'est. Donc ce sont les Ardanies, où on voit un lapiaz, hein, totalement dépourvu de couverture, végétale et avec ses rigoles, qui dans ce cas-là font quelques dizaines de centimètres de profondeur. On a la même chose dans le Vercors, donc on est ici, à la Dent de Crolles en Chartreuse et sur les Grands Causses, on a des lapiaz assez profonds qui forment ces chaos spectaculaires, Montpellier-le-Vieux sur le Causse Noir ou Nîmes-le-Vieux sur le Causse Méjean. Les fonds des poliers ou des dolines peuvent subir des effondrements, le trou s'élargit et on va avoir ce qu'on appelle un aven. Alors je n'ai pas d'image d'aven sur les causses, mais on en a un qui est assez joli et facile à voir, c'est l'aven Armand sur le Causse Méjean. Voilà, moi j'ai 2 images d'aven. Alors un ici qui est, dans le Jura et ici, en Quercy. Alors en Quercy, les avennes portent un nom particulier, ça s'appelle des aigues
IGUES et la plus large et la plus célèbre de toutes, c'est le gouffre de Padirac, dont on voit ici l'ouverture. L'eau donc ensuite suit tout un cheminement souterrain à travers des galeries, des cavités et puis finit par ressortir une fois qu'elle atteint le niveau de base, au fond des vallées, via les résurgences. On a ici la résurgence de Castelbouc dans les gorges du Tarn, un petit peu à l'amont de Saint-Élimie. Et puis parfois, ces résurgences, elles peuvent être au fond de petites vallées latérales qui vont former ce qu'on appelle des reculées. Alors les reculées sont spectaculaires et ont été nommées d'ailleurs dans le Jura. Ça, c'est la reculée de Baume-les-Messieurs. On en a quelques-unes également qui sont très belles dans le Quercy. Et dans les Grands Causses, alors j'ai pas d'image, mais on a au moins 2 reculées, de part et d'autre, donc des villages de la Canourgue et de Banassac. Donc là, c'est une vue vers le sud. Alors on a ici la reculée du Val du Rugne et puis ici la reculée de Tartaronne qui est suivie donc par l'A75, hein, le long de son tracé. Voilà et ces jolies reculées, dont en particulier les versants sud, hein, sont très marqués. On y voit, au-dessus du village de Banassac, le système des 2 corniches, corniche inférieure, talus marneux et corniche supérieure. Donc là, on retrouve bien la morphologie, heu, classique liée à la succession des dépôts des Grands Causses. Et alors enfin, dernière chose, toute cette dissolution du calcaire, hein, qui se poursuit depuis, plusieurs dizaines de millions d'années, libère des argiles, les argiles qui sont présentes dans les roches et ces argiles finissent par s'accumuler alors en surface, dans les dolines ou alors dans des poches, des conduits karstiques. Ces argiles qui sont très rouges puisqu'elles se sont formées sous un climat, tropical, plus chaud qu'actuellement, alors sont visibles ici en surface, hein, effectivement, c'est cette couleur rouge très caractéristique et ça forme ce qu'on appelle la terra rossa, voilà, que l'on peut observer. Alors en particulier ici, hein, c'est dans un conduit karstique, sur la montée aux Causses de Chanchefèche depuis la vallée du Lot.